Salut à tous, bienvenue sur l'Initial Location. Bonne année, bonne santé. À mon avis, cette vidéo elle va sortir au mois de janvier. Donc je serai peut-être en retard de 2 semaines ou 3 semaines. Mais bon, c'est toujours bien de dire bonne année, bonne santé à n'importe quel moment. Aujourd'hui, on va répondre à une question que tout le monde se pose assez souvent. Faut-il commencer par un parking? Et est-ce que moi-même, si c'était à refaire, je commencerais par un parking? Alors, je crois oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, même en termes de prix, on peut assez vite conceptualiser le fait qu'on peut acheter un parking cash. Pour vraiment le commun des mortels, en se disant même j'épargne, je sais pas moi, 1000 euros par an, sur 20 ans, tu as 20 000 euros, tu peux t'acheter un parking et solder le crédit. Donc pour tous les gens qui ont un peu peur de l'endettement et tout ça, tu peux te dire, ou même si tu es plus hardcore, tu mets 5000 euros de côté, tu pars pas en vacances, tu peux le faire en 4 ans, quoi, le truc. Et même si tu es hardcore de chez hardcore, en 2 ans, tu pourras avoir un parking cash. J'ai pas dit qu'il fallait faire ça, hein, mais c'est un objectif atteignable pour un peu tout le monde. Et pour débuter, ça fait un peu moins peur que s'endetter sur 200 000, 300 000, voire plus, quoi. Donc clairement, pour briser la glace, ça c'est un très bon point. Alors, quels sont les critères qu'il faut regarder là-dedans? Je pense qu'il y a euh, de un, on le dit souvent dans l'immobilier, localisation, localisation, localisation. Là, peut-être encore plus, à savoir que si tu es proche de euh, centres commerciaux où là, il y a un intérêt transport en commun, gare et tout ça, et que tu peux garer une voiture là, euh, ça marchera toujours, ou en tout cas, enfin toujours, on ne sait pas, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Restez bien parce que je parlais d'un truc qui est assez intéressant avec les voitures autonomes et tout ça. Mais je pense quand même que ça a encore des beaux jours devant, devant, devant lui, devant vous. Je sais plus comment on dit. Bon, bref. Donc oui, un parking bien localisé, mais pas que, mais pas que. C'est-à-dire que même dans des petits villages, même dans des endroits où on se dit, bon, ici, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, il y aura moins de demandes. Donc ça, c'est une chose. Mais on peut quand même toujours faire le switch du garde-meuble. Et là, on arrive sur autre chose. Donc plus l'intérêt de stationner un véhicule, mais vraiment pouvoir stocker tout et n'importe quoi. Et ça, je le vois quand même. Donc, il y a plusieurs types de clients. Il y a euh, les motards qui veulent vraiment mettre leur moto à l'abri, pas la laisser dehors, la mettre en sécurité. Il y a tous les mecs qui chipotent un peu sur leur voiture, garagistes, pro, semi-pro ou amateurs, qui cherchent à mettre un véhicule dedans, puis un autre devant, là, et un autre et un autre. Donc ça, c'est quand même un point à faire attention. C'est une question à poser en se disant, bon, voilà, si le gars, il commence à louer une place de parking à, je sais pas moi, 50 euros, et en fait, il, parfois, c'est possible et c'est faisable, hein. Donc, n'hésitez pas peut-être pas à augmenter un peu le prix si le gars, en fait, il utilise pour positionner ou stocker 3 ou 4 véhicules. Franchement, c'est pas cher payé non plus. Donc, il y a cette catégorie-là. Et puis, il y a l'autre catégorie, c'est tous les gens qui ont besoin de stocker des meubles. Donc, que ça soit pour un déménagement ou certains qui stockent pour les brocantes aussi. Ça, c'est un public qui ils font attention à l'humidité du coup aussi du parking. Là où le gars qui met une bagnole, bon, s'il pleut un peu, la limite, il s'en fout. Par contre, s'il y a des meubles, des trucs de valeur, il va vouloir quelque chose d'un standing un peu plus élevé. Après, c'est quand même un autre business et d'autres tarifs. Ça, j'ai regardé. Des garde-meubles, ça se loue, ça peut se louer très très cher. Encore une fois, ça dépend des régions. Mais si on veut un truc bien propre, bien sécurisé, pour des petits volumes, hein, ça va, je crois, 3 mètres cubes à plus, ça monte à des 200, des 300, même des trucs à 500 euros, hein. Je crois qu'il y avait un 28 mètres carrés, si je dis pas de conneries, à quasiment 500 euros. Bon, alors du coup, est-ce que ça vaut pas la peine de trouver un logement, une habitation, de le louer et de stocker et d'avoir une cuisine et une douche? Oui, mais il y a l'accessibilité aussi. Donc, si c'est dans des étages et tout ça, tandis que là, si c'est au rez-de-chaussée, généralement, un garde-meuble, ou s'il y a des monts de charges et tout ça. Enfin, bon, bref, ça, c'est une idée de business aussi que j'avais depuis longtemps.
Et de nouveau, je crois que les gens auront toujours besoin de stocker des trucs. C'est pas prêt de s'arrêter, ça. Même s'il y a Marie Kondo et d'autres. Euh, D'ailleurs, j'ai une personne que je connais, Marie, si tu regardes cette vidéo, qui fait du rangement à domicile. Donc on pourrait combiner aussi les trucs. Elle a un OHO, ça s'appelle. OHO. Donc allez voir. C'est assez sympa ce qu'elle fait. Mais du coup, si des gens voudraient stocker du matos, on pourrait combiner les business. Donc voilà, donc j'ai parlé du switch en garde-meuble. Pour ce qui est du prix et de la tranche des prix dans les parkings, bon, ça peut aller à moins de 50 euros, j'ai quand même jamais vu. Des trucs à 30-40 balles. Puis du coup, ça vaut pas non plus la peine aussi de se déplacer, de se tracasser avec les bouts et tout ça. Ça aussi, il faut quand même. Moi, je trouve un parking, ça doit être encore plus passif et quasiment pas d'emmerde et pas de relation avec le locataire. Hein. Nous, quand je dis ça, c'est pas juste que je m'en fous d'eux, mais bon, si on est rappelé tous les dimanches parce que y a un truc qui va pas, et si et ça pour 50 balles par mois, c'est très chronophage. Et je pense avoir entendu un podcast d'un gars qui avait énormément de parking et qui automatisait un maximum pour éviter ça, sinon c'est plus de locataires et plus de soucis. Donc ça débute à 50. En tout cas, à Charleroi, il y en a encore des comme ça qu'on peut trouver. Et puis ça monte à 75, 80, 90. On est plus sur la moyenne du marché, on va dire. Et à Bruxelles ou à d'autres endroits, comme je vous dis, on peut monter à 100, 120, 150 et 175. Il y a des 225 aussi que j'ai déjà vu. Bon, ça c'est dans des quartiers un peu plus huppés aussi. On voit que les voitures qui sont là, voilà, elles ont une certaine valeur. Et pour qu'elles soient en sécurité, les gens ne sont pas à payer. C'est totalement logique en fait enfin, logique, oui et non. En termes de prix, peut-être pas, mais le fait d'avoir sa voiture disponible proche de chez soi, au chaud, ben, ça a une valeur, quoi. Donc comme ça, vous voyez un peu la fourchette du marché. Ensuite, il y a le fait d'avoir un garage fermé ou ouvert, qui est quand même très très important. Quand on vend des places de parking avec juste des marquages au sol, ça a quand même pour moi beaucoup beaucoup moins de valeur qu'un garage fermé. Du coup, parce que vous ne pouvez pas switcher en garde-meuble aussi, et que le côté sécurité, ben, il est moins là, quoi. Et le fait que d'autres viennent aussi et puissent griffer votre voiture, c'est quand même des points à surveiller. Donc voilà, il y avait, oui, que je reparle un peu des motards aussi, le fait de peut-être pouvoir diviser. Je vous avoue que moi, j'ai jamais fait ça, mais de louer un box et de mettre deux motos. Après, je me dis que dans ce cas-là aussi, peut-être que les gens vont dire, ah, mais non, et s'ils volent ma moto, et s'ils griffent ma moto. Donc, je sais pas si ça marche. Ou peut-être cloisonner la partie du garage, vous voyez, dans la longueur, comme ça, et d'avoir vraiment, enfin, je mets comme ça en face, comme ça, et avoir là, et ici une cloison au milieu, et et remettre une porte, pourquoi pas. Moi, je connais personne qui ait fait ça. Moi, je l'ai jamais fait, mais dites-moi ce que vous en pensez. L'autre point aussi, c'est que j'ai un parking qui avait servi de logement auparavant. Donc il y avait, de nouveau, je ne sais pas les circonstances. Moi, quand je l'ai racheté, il n'y avait personne qui habitait dedans. Mais en fait, dans la toiture plate, il y avait un trou et il y avait une buse avec un petit poêle. Et sur le long du mur, du parking, ben, on voyait qu'il y avait les traces des emplacements de meubles de cuisine. Il y avait une évacuation qui avait été faite dans la chape en dessous jusqu'à l'égout. Qu'est-ce qu'il y avait? Ben, il y avait l'électricité aussi. Avoir des prises aux quatre coins dans un box de parking, c'est pas commun. Mais il n'y avait pas de lumière aussi. Donc ça, c'est quand même un peu pour les claustros ou même en pleine journée. Bon, faut pas avoir la lumière du jour, c'est pas évident. Quoique, à mon ancien boulot, on n'avait pas de fenêtre et on était euh, sans lumière du jour pendant ouais, 7-8 heures. Donc, comme quoi, c'est possible. Alors, calmez-vous tout de suite. Je ne suis pas un marchand de sommeil qui fait dormir des gens dans des garages.
Mais de nouveau, si des gens cherchent, je sais pas moi, des loyers, et je crois qu'il y en a de plus en plus, à, je sais pas, admettons 250, 300 euros, ça n'existe pas, on est d'accord. Et en fin de compte, j'ai une rangée de parking comme ça qui pourrait être assez bien, avec les parkings, ils font 5,50 sur 4, donc plus de 20 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et tu aurais une sorte de studio. Bon, il faudrait aménager un peu avec plus de lumière, mais l'avantage, c'est qu'à chauffer, t'as pas besoin de grand-chose. Et tu peux avoir des loyers très très bas et avoir un espace isolé et tout, avec des sortes de tiny house en fait, mais fixe. Donc, nouveau, je pense pas qu'on va arriver à ça. Euh, mais après, c'est une réalité, c'est que les gens se logent dans plus petit qu'avant. Donc, où est la limite? Je sais pas. En Belgique. Je sais que pour diviser des logements et tout ça, dès que c'est en dessous de 60, ça devient quand même assez compliqué. Euh, donc voilà, peut-être 28 c'est trop. Après, au Japon, ils dorment dans des alvéoles là, de 9 mètres. Encore une fois, je dis pas que toute sa vie c'est bien, qu'il faut le faire ou pas, mais moi ce que je remarque en fait, c'est qu'il y a des gens qui sont célibataires ou même qui veulent mettre de l'argent de côté et qui veulent juste dormir, un endroit où dormir et manger et qui recherchent ça. Euh, donc voilà, à voir comment ça va se développer. Mettez-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est complètement fou ce que je dis, que je suis un malade mental, mais, euh, mais voilà. Et alors, l'autre point, je voulais vous en parler, est-ce que le parking va mourir? C'est le fait des voitures autonomes. Vu que je suis dans l'autopartage aussi de véhicules, euh, et je me dis si les véhicules ont des emplacements dehors ou un peu partout, quel est le véritable intérêt d'un parking, en sachant que le véhicule bougerait en permanence, quoi. Donc on pourrait se dire, à terme, toutes les places de parking, elles serviront plus à rien. On aura des transports automatiques, autonomes, qui partiront à la limite d'une station de recharge dans un zoning en dehors de la ville, qui ferait une tournante comme ça en, en, en prenant chaque personne, je vais dire en pick-upant. Je sais pas si on peut dire ça, mais vous avez vu un peu le schéma, donc hop, il passe et il dépose tout le monde sur un parcours. Est-ce que les parkings vont mourir ou pas? Euh, J'aurais tendance à dire oui, mais à quel horizon de temps, j'en sais rien. Donc de vous, pour 20-30 ans, je pense qu'ils seront encore là. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-moi en commentaire. Si vous voulez vous former dans la location de voitures ou dans l'immobilier, je prépare une petite formation aussi où je vais regrouper tout ce que j'ai fait, tous les biens que j'ai achetés. Donc voilà. C'est pour ça que je m'estime aussi légitime de faire ça, c'est que j'ai déjà fait plusieurs opérations et je vous partage un peu toute mon expérience. Ciao, ciao, à plus.